Maman. Mon oncle a appelé. Il est très préoccupé par l'état de tante Janki. Je lui ai dit que le médecin nous a assuré qu'elle se réveillerait d'ici le matin. Tu as bien fait, Prita. Oui, c'est normal que Kabir s'inquiète. Janki est dans un coma et nous avons échappé à un incendie. C'est bien que tu aies pu le rassurer. Shrishti, maman, allez, cela ne sert à rien de s'inquiéter. Nous devons toutes nous montrer fortes. Debout, Shrishti. Va ranger la chambre de grand-mère, où elle passera la nuit dans la chambre de tante Janki. Elle a besoin de se reposer. Va. Je vais le faire. Non, fais-le tout de suite. Maman, debout. Allez, tu dois te reposer. Oui, allez, debout. Allez, viens debout. Allez, on y va. Allez. Oui. Dis donc, c'est pas le sac de Sherline? Elle a oublié. Shrishti, elle doit être dehors. Va le lui apporter. Moi? Tu veux que j'aille trouver Sherline pour lui rapporter son sac à main? Le simple fait d'entendre son nom m'irrite. Je vais jeter son sac à main dans les égouts. Dis-lui de se taire. Tu aurais pu le faire. Bon, debout. Range la chambre de grand-mère. D'accord, j'y vais. Sherline! Reshab! Prita. Sherline a oublié son sac. Mon Dieu, est-ce qu'on va bientôt pouvoir partir d'ici? Le fait d'être avec ces gens de classe moyenne me rend malade. J'en ai assez. Oh, elle est entrée pour chercher son sac à main. Chez moi? Oui. Bien, je vais aller voir où elle est. Je reviens. Prita, j'espère que tu sais déjà que si jamais tu as besoin de mon aide, tu peux absolument compter sur moi, tu sais. Je serai là pour toi. Bien sûr, je sais bien que je peux absolument compter sur ton aide. En fait, chaque fois que j'ai eu un problème, ou que j'ai rencontré des difficultés, en fait, je me suis toujours adressée à toi. D'ailleurs, sur qui d'autre pourrais-je compter? Je sais. Il me semble évident qu'il existe une sorte de connexion indéniable entre nous deux. Si seulement tu le savais, Reshab. Lorsque j'ai vu que vous étiez tous les deux inconscients, j'ai eu une très grosse frayeur. Prita, est-ce que je t'ai déjà dit que je ne supporte pas de voir des larmes dans tes yeux? Et encore une chose, tu as un sourire si magnifique que j'adore particulièrement, tu sais. Alors n'arrête jamais de sourire, Prita. Ça te va très bien. Merci, Reshab. Dernière chose. Je ne veux surtout pas que tu te sentes responsable de nous avoir mis dans une situation stressante suite à ce qui s'est passé. Car pour être honnête, ce fut une expérience enrichissante pour moi. Une expérience que je chérirai toute ma vie. Pardon? Que tu chériras. Même si j'avais subi de graves brûlures en vous protégeant, je n'aurais pas eu de regrets. Vraiment. Je veux dire, Karan y était aussi, tu sais. Et vous comptez tous les deux énormément pour moi, donc... Oh non, elle est incroyable. Je ne peux pas laisser Reshab une seconde, que je la surprends en train de lui parler. Reshab, je n'ai pas trouvé mon sac. Oui, eh bien, il est ici. Tu l'as laissé à l'intérieur. Merci. On y va? Il est déjà très tard. Oui. J'ai réussi à lui ouvrir mon cœur. Mais est-ce que Prita a compris ce que j'essayais de lui dire? A-t-elle compris que j'avais des sentiments pour elle? Prita? Pourquoi es-tu debout toute seule devant la porte? À quoi pensais-tu? À rien. Rentrons. Allons-y. Voyons, maman, vous n'êtes pas obligée d'être là. Shrishti a rangé votre chambre, vous devriez vous changer et aller au lit. Oui, je vais y aller. Alors? Oh, Sarla, je ne peux pas voir Janki dans cet état-là. J'espère qu'elle va se réveiller bientôt. Je l'espère aussi, grand-mère. Nous sommes tellement habitués à entendre ces bêtises à longueur de journée. Ce que je voulais dire, c'est que quand elle est là avec nous, elle nous fait rire avec ses idioties. Ça met de l'ambiance et personne ne peut placer un mot car elle n'arrête pas de parler.
Où est Genki? Ce que je veux dire, est-elle réveillée? Non. Elle ne s'est pas encore réveillée. Mais nous l'avons transférée dans sa propre chambre. Elle y sera mieux là-bas. Où se trouve la chambre de Genki? Reste pas debout, assieds-toi. Vas-y. Oui, assieds-toi. Oui, d'accord. Viens là. Est-ce que tes parents sont bien rentrés à la maison, Prithvi? Ils sont très bien rentrés, merci. En fait, ils ne voulaient pas partir parce que mes parents s'inquiètent à votre sujet. Mais je leur ai assuré que la situation était sous contrôle. Je leur ai dit de rentrer à la maison. Alors, ils sont partis. C'est bien, tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. Vraiment. Je ne crois pas m'être trompée en te choisissant comme partenaire de vie pour ma chère Prita. Merci, ma tante. Prithvi, il est déjà très tard. Ce fut une journée très éprouvante pour nous tous. Ah, et maintenant que les choses se sont calmées, tu devrais rentrer et te reposer. Oui, tu as raison, mais tu vois, c'était une journée plutôt stressante. Pour être honnête, tout ce stress m'a donné un horrible mal de tête. Si c'est possible, est-ce que je pourrais avoir une tasse de thé? Oh oui. Prita, fais-lui une tasse de thé. Oui, bien sûr. Du thé, maman? Non, merci. Prépare-en juste pour lui. Pendant qu'elle prépare le thé, je vais accomplir mon travail. Mais pour y arriver, je vais d'abord devoir me débarrasser de ces femmes. Vous devez sûrement être fatigué. Ça a été une très longue journée aujourd'hui. Et surtout très stressante aussi. Donc, grand-mère, vous devriez vous reposer. Et, Shrishti, tu ne veux pas te changer pour être à l'aise? Oui, je dois me changer, j'ai oublié. Merci. Maman, je vais me changer. Eh bien? Oui, vas-y. Et grand-mère, je vais vous accompagner à votre chambre. Venez. Maman? Oh non, Est-ce maman. que ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous avais dit de prendre vos cachets et d'aller dormir. Je m'occupe d'elle. Prita va t'apporter une tasse de thé bien chaude, Prithvi. Très bien, ma tante. Prithvi? Ah, tiens, voilà. Ma parole. Mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir un moment tout seul? Il y a toujours quelqu'un autour. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour accomplir ma mission? Ah, Prithvi? Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr, ne te presse pas. Oui, c'est le bon moment. Je vais aller prendre ces clés rapidement. Non. Je vais d'abord ouvrir la fenêtre. Si quelqu'un me voit prendre les clés, qu'est-ce que je vais leur raconter? Je pense que ce serait mieux de déverrouiller une fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais? Il manque un peu d'aération dans cette pièce. Alors j'ai l'impression de suffoquer. Donc j'ai pensé que je pourrais ouvrir la fenêtre un peu et laisser un peu l'air entrer. Et je me sentirais mieux, tout simplement. C'est étrange. Puisque nous sommes déjà en hiver, il fait plutôt froid, Prithvi. Alors il y a un truc que je ne comprends pas. La température a baissé, donc pourquoi est-ce que tu transpires? Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oui, oui, je vais parfaitement bien. Mais je ne sais pas pourquoi, tu sais, je transpire autant. Pourquoi j'ai chaud? Je crois que c'est peut-être dû à la fumée durant l'incendie. Ça pourrait être ça. Mais si la fumée t'a rendu malade, je me demande comment se sentent Karan et Rishab. Tu n'étais pas à l'intérieur. Par contre, eux, ils étaient coincés dans l'incendie. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, ces deux-là ont agi comme de vrais héros. Ils sont vraiment courageux. Ils n'ont pas hésité à braver l'incendie pour sauver Prita. Pour moi, ce sont des héros. N'est-ce pas? Oui. Tu devrais arrêter de faire leur éloge. Parce que tu seras bientôt ma belle-sœur. Alors ne me pousse pas à bout.
Car si tu continues à flatter ces deux idiots devant moi, et que tu continues à me montrer combien tu les adores, je suis désolé, mais je ruinerai aussi ta vie ainsi que celle de ta sœur. Alors, essaie de ne pas me mettre en colère. Pour tout te dire, je ne pensais pas que des hommes d'une famille aussi aisée pouvaient être aussi sensibles. Comme Samir, par exemple. Ce type me porte sur les nerfs. Il n'arrête pas de m'agacer tout le temps. Samir est une demi-portion. En plus, il a toujours cette expression stupide sur le visage. Mais il a toujours été là pour moi, durant ces moments difficiles. C'est vrai, il ne dit pas grand-chose, mais malgré son silence, il m'a soutenue. Et tu sais quoi, Prithvi? J'étais tellement inquiète à propos de Prita. Mais il a parlé avec moi, et il m'a consolée. Et c'était plutôt surprenant pour moi. Oui. Shrishti, tu sais, il est déjà très tard. Et tu sais quoi, je n'ai pas le temps de discuter des actes de bravoure des garçons Lutra avec toi à cette heure-ci. Donc je devrais partir, ce serait mieux. Ah, tu as fini ton thé? Oui, merci pour le thé. Je me sens beaucoup moins stressé maintenant. Donc, je vais à présent vous laisser. Bien. Et surtout, essaie de te reposer. Au revoir, bonne nuit. Puisque tu t'en vas, je vais aller fermer la fenêtre. Parce qu'aucun d'entre nous ne supporte le froid dans cette maison. Cette fille est une vraie nuisance. Elle me rend la tâche plus difficile. On dirait que je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Donc, au revoir, bonne nuit. Et bonne nuit à toi. Bonne nuit. Salut. Je suis désolé. Je crois avoir laissé mon téléphone ici. Mais je ne suis pas sûr où j'ai pu le laisser. Le voilà. C'était dans ma poche. Quel idiot je suis. Désolé. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. Au ciel. Pourquoi est-ce que Prithvi prendrait autant de risques? Comment va-t-il s'introduire chez Sarla? Comment fera-t-il pour tuer Janki? Oh, qu'est-ce que je peux faire pour l'en empêcher? J'ai pourtant dit à Prithvi que c'était beaucoup trop risqué, qu'on ne devrait pas tenter le coup. Mais il s'est énervé. Heureusement que je suis chez moi en sécurité. Mais comment est-ce qu'il va s'y prendre? Sherline? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? De quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocente, car tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Sherline. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Je viens juste de parler à Karina, et elle m'a annoncé que cette fille Prita s'était fiancée avec Prithvi. Maman, tu sais, ça m'a choquée aussi. Pour moi, j'allais simplement à une réception avec la famille de Rishab. Ce n'est qu'une fois là-bas que j'ai appris que c'était les fiançailles de Prithvi et de Prita. Et je ne voulais pas rester. Mais je suis restée à cause de Rishab. Tu crois vraiment que tu peux me berner? Voyons, Sherline. Tu essaies de me faire croire que tu ne savais vraiment pas que Prithvi serait là-bas. Écoute, je suis ta mère. Et je te connais par cœur, Sherline. Ne me mens pas, tu veux? C'est vrai, tu es ma mère. Et tu me connais aussi par cœur. Mais si j'ai quitté Prithvi, c'était à cause de toi. Tu m'as dit de couper les ponts avec Prithvi. Et j'ai fait ce que tu voulais, maman. Et tu sais parfaitement bien à quel point j'étais amoureuse de lui, mais je t'ai écoutée quand même. J'ai fait tout ce sacrifice pour toi. Et toi, tu es là à me pointer du doigt. Je suis vraiment désolée, Sherline. Je suis désolée. Mais tu vois, Karina m'a appelée et j'étais contrariée d'apprendre la nouvelle. Allez, viens t'asseoir. Détends-toi, hein. Je suis sûre que tu peux me comprendre. Moi, je suis qu'une mère. Ce qui compte plus que tout pour une mère, c'est que sa fille puisse trouver quelqu'un qui puisse lui apporter le bonheur. Et ce bonheur, c'est seulement Rishab qui pourrait te l'apporter et personne d'autre. C'est quelqu'un de vraiment très bien. Et il a vraiment beaucoup d'argent. Mais il est aussi très aimant et très attentionné. Et il est très sensible. Est-ce que tu as vu la manière dont Rishab s'occupe si bien de toute sa famille? Réfléchis. S'il s'occupe aussi bien des membres de sa famille, imagine comment cet homme s'occupera de la femme qu'il épousera. D'un autre côté, il y a ton ex, Prithvi. Cet homme est un vrai malade. Si tu étais avec lui, je suis parfaitement certaine qu'il ne t'aurait apporté que de la souffrance. Il ne mérite pas du tout cet amour que tu lui portes.
Tu dois comprendre ça, ma fille. Richab est celui qu'il te faut. Et pour être honnête, je ne voudrais à aucun prix que tu perdes Richab. Maman, écoute, je ne suis pas une imbécile. En fait, j'ai déjà décidé de me concentrer uniquement sur Richab et personne d'autre. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant, tu devrais aller dormir, car il est très tard. Prends soin de toi. Bonne nuit, ma Bonne fille. nuit. Cela est vraiment incroyable, hein? Personne ne me soupçonnera d'être revenu dans la maison quand tout le monde dormira pour tuer cette pauvre Janki. Comment le saurait-il? Car la porte d'entrée était fermée, et donc tout le monde croira que la mort de Janki est due à toute la fumée qu'elle aurait inhalée durant l'incendie. Tout le monde croira que c'était une mort naturelle. Mais non. Personne n'imaginera jamais que j'avais dans les mains les clés de la maison. Dis donc, Prithvi, il faut bien avouer que tu as eu une idée de génie. Un peu plus tôt, lorsque je raccompagnais la grand-mère de Prita jusqu'à sa chambre à coucher. J'aurais pu prendre les clés à cet instant. Mais cette idiote de Prita que je déteste est tout de suite arrivée avec du thé. Prithvi. Du thé. Merci. Mais ce n'est pas grave. Car j'ai tout de suite eu une autre brillante idée. Qui plus est, la chance m'a favorisé cette fois. Et bien juste au moment où j'allais quitter la maison, le voilà. C'est dans ma poche. Quel idiot. Je suis désolé. J'ai ouvert la porte. Dans les prochaines minutes, je vais tuer Janki. Et le problème sera résolu. Je suis entré facilement. Mais où se trouve la chambre de Janki? C'est la grand-mère de Prita. Mais Janki, où se trouve Janki? Qui est là? Où j'ai posé mes lunettes? Qui est là? Je vais aller voir. Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Comment est-ce possible? Je suis certaine d'avoir vu une ombre. Dois-je réveiller Sarla? Juste au ciel, cette stupide sorcière va réveiller tout le monde. Je dois trouver un moyen de l'en empêcher. Je pense que je vais réveiller les enfants. Et ensuite, nous fouillerons la maison tout ensemble. Car il y a peut-être un voleur. Oui, c'est ce que je vais faire. Non, non. Et si c'était le fruit de mon imagination? C'est possible. Je vais retourner au lit.
La vieille l'a échappé belle. Mais sa femme de ménage à Janki n'aura pas la même chance. Oh non, cet idiot. Mais pourquoi m'appelle-t-il? Où vas-tu, Prita? Bien, si tu veux savoir, j'ai soif. Alors je vais me chercher un verre d'eau. Vraiment? Je suis peut-être ta petite sœur, mais je ne suis pas une idiote. Hein? Je sais très bien que tu viens de recevoir un appel de quelqu'un. Puis-je savoir qui c'est? Mais non, tu te trompes. Je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. Oui, c'est ça. Pourquoi essaies-tu de me le cacher? Et puis d'ailleurs, j'ai vu l'écran de ton téléphone, qui était en train de clignoter. Donc dis-moi qui t'a appelé. C'est un appel de Prithvi. Oh, Prithvi. C'est d'un ennui. Va lui parler dehors parce que j'aimerais dormir. Oui, d'accord. Shrishti, Shrishti, Shrishti. Mais pourquoi est-ce que tu penses à Samir? C'est ce qui m'empêche de dormir. Je pense à cette demi-portion. Pourquoi est-ce que mes pensées se troublent autant? Oh, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Oh mince! C'est la chambre de Sarla. Mais où est Janki? J'ai pu trouver la chambre de tout le monde sauf la chambre de Janki. Je vais finir par perdre la tête, moi. Juste ciel où peut bien être la chambre de cette Janki. Tu peux sourire autant que tu voudras, Prita. Mais une fois que j'en aurai fini avec cette fouineuse de Janki, je m'occuperai de toi personnellement. Et après ça, tu ne ressouriras plus jamais. Vous vous croyez très intelligent, Karan et toi, hein? Hein? Vous êtes tous deux responsables de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est de votre faute à tous les deux que je dois assassiner Janki. Alors vous avez décidé de surveiller Sherline. Hein? Vous verrez bien. Je vais d'abord me débarrasser de cette Janki. Et puis ensuite, je t'époserai. Et une fois que c'est fait, ta vie sera un enfer. Je peux te le promettre. Allez, décroche, Prita Arora. Vas-y, décroche. Mais vas-y, décroche. Cette fille peut être si exaspérante. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Les filles attendent toujours que je les appelle. Aussitôt que Karan Lutra appelle, elle décroche. Mais celle-là, pourquoi est-ce qu'elle a une telle attitude? Elle commence à m'énerver. Elle me rappelle. Il vient juste d'appeler, pourquoi il ne répond pas? Si je décroche immédiatement, elle pensera que je suis désespéré de l'entendre. Non, je vais la faire patienter. Puis je répondrai. Quoi? Elle a osé raccrocher? Je l'appelle en vidéo. Incroyable. Est-il allé se coucher? Oui, il a sûrement dû. Pourquoi est-ce que je vois mon visage? Karen m'appelle en vidéo. Je ne répondrai pas à son appel. Elle a coupé mon appel? Imbécile. Hey, ma poulette. Pourquoi t'as raccroché? Oh, dis donc, pourquoi tu m'appelles en vidéo? De toute façon, je t'ai assez vu pour aujourd'hui, alors j'ai eu ma dose. Et je ne voulais pas voir ta tête. Et je dormais. Donc, je n'ai pas une bonne mine, voilà tout. Oh. Alors ça veut dire que tu voulais être belle pour moi, hein? Ma parole. Est-ce que ça t'arrive de réfléchir avant de parler, Karan? Je l'ai juste dit comme ça, je dormais, alors je n'ai pas bonne mine. Je réfléchis, mais pas lorsque je te parle. Parce qu'après tout, tu es assez bizarre comme fille, n'est-ce pas?
Alors je ne sais pas quoi penser en ce qui te concerne. Tu comprends? C'est pour ça que tu m'as appelé à une heure pareille. Pour me raconter n'importe quoi. Pas du tout. Je t'ai appelé pour savoir si tu arrivais à dormir ou pas. Ou si tu repensais encore à cet incendie qui s'est produit. Hein? Ciel, a-t-il fait installer des caméras de surveillance chez moi? Non, non, c'était stupide de ma part de croire cela. Dois-je lui dire que la raison pour laquelle je ne peux pas dormir, c'est parce que je pense à lui? Allô? T'es toujours là ou pas? Oui, oui, je suis là. Par contre, Karan, tes questions deviennent de plus en plus stupides. Que c'est compliqué pour moi de trouver des réponses tout aussi stupides. Parce que ta stupidité est d'un tout autre niveau, tu sais. Ma poulette, mes questions ne sont pas stupides, d'accord? Et je sais que tu as les réponses à mes questions. Et je sais bien pourquoi nous sommes tous les deux incapables de dormir. Parce que nous pensons tous les deux à la même chose. Et je sais très bien que je ne me trompe pas. Est-ce que tu me comprends? En fait, j'étais en train de penser à lui. Donc ça veut dire qu'il est en train de penser à moi aussi? Prita, voyons... Mais pourquoi silence? Je ne peux pas te voir, alors je ne peux pas deviner à quoi tu penses. Et je ne peux pas juger par ton silence. Alors dis-moi, tu n'arrives pas à dormir. Avoue. Je n'arrive pas à dormir parce que... je pensais à une chose. À une chose? Et qu'est-ce que c'était? En fait, je pensais à aujourd'hui. Je pensais à la cérémonie. Je sais que t'es en train de me mentir. Ah oui? Qu'est-ce qui te dit que je suis en train de te mentir? Je ne suis pas en train de mentir. Et arrête de me questionner. C'est à mon tour de te poser des questions. Donc, tu dis que tu sais à quoi je pense, c'est bien ça, hein? C'est ce que tu disais. Tu disais aussi que nous pensions tous les deux à la même chose. Alors je veux savoir, à quoi est-ce que tu pensais exactement? Je veux une réponse. Je veux juste savoir si tu avais raison. En fait, je réfléchissais... Pour être honnête, je pensais à toi. Quoi? Je me demandais... Imbécile, comment tu peux devenir médecin? C'est à ça que je pensais. Quoi? C'est ce à quoi tu pensais? Bien sûr, car cela m'intrigue. Qu'est-ce que tu croyais? Enfin bref, écoute, dis-moi une chose. Lorsque ta mère t'a dit que Prithvi avait montré aux pompiers le chemin pour rentrer à l'intérieur du bâtiment, tu as pensé que c'était vrai, non? Tu l'as considéré comme un héros, n'est-ce pas? Alors c'est à Prithvi que tu pensais. Écoute, si tu m'as appelé pour me dire encore une fois que Prithvi n'est pas quelqu'un de bien, que je ne sais pas quoi d'autre encore, alors je n'ai pas envie de t'écouter. D'accord. Il s'est disputé avec ton chauffeur, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne pour autant. Maintenant, je t'en prie, arrête. D'accord? Très bien, d'accord. Mais j'ai des questions pour toi, et je veux que tu me répondes. Sérieusement, ne m'interromps pas, d'accord? J'écoute. Je voulais savoir, Prithvi est-il déjà entré dans le Kumkumbhagya Hall? Voyons, c'est quoi cette question, Karan? La cérémonie s'est faite dans la salle Kumkumbhagya, non? Donc bien sûr qu'il est entré puisqu'il y était. Imbécile, je t'ai dit de ne pas m'interrompre, d'accord? Deuxième question. Prithvi, est-il allé dans la cuisine du hall? Prithvi, dans la cuisine de la salle? Pourquoi? Pourquoi irait-il dans la cuisine de la salle? Il y était en tant que fiancé, il n'y était pas en tant que traiteur. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y est peut-être allé à un certain moment dans la soirée. Je peux te le dire avec certitude. Il n'y a jamais mis les pieds. Exactement. C'est ce que j'essaie de te dire, Prita. Si Prithvi n'y avait jamais mis les pieds, comment savait-il où se trouvait la cuisine et le cellier? Et dans les détails, Prithvi savait exactement où tout était situé. Il connaissait si bien la disposition des lieux que le pompier a dû lui demander son aide. Comment, Prita? Réponds, comment est-ce possible? Vas-y, dis-le-moi. Tu sais bien que les pompiers sont des experts pour localiser les sources d'incendie. Mais ils ont demandé l'aide de Prithvi. Je veux tout simplement te prouver que Prithvi n'est pas la personne qu'il prétend être. Et qu'il n'est pas Monsieur Parfait. Il y a quelque chose de louche chez lui. Et je me demande ce qui l'a poussé à essayer de se faire passer pour un héros. Karan, je pense que tu sautes aux conclusions en ce qui concerne Prithvi. Et qui plus est, n'oublie pas que notre mission est de surveiller Sherline dans le but de la démasquer. Et non pas de surveiller Prithvi dans le but de le démasquer lui. Compris? Non, Prita. Je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose de pas net chez Prithvi. De vraiment pas net. Je sais très bien ce qui te fait dire cela. Je veux que tu oublies Prithvi et que tu te concentres sur Sherline. J'ai dû fouiller toute la maison pour te retrouver. Alors c'est ici que tu te cachais. Waouh, ma chère Janki, waouh. Je n'ai jamais été aussi désespéré de retrouver la femme de ma vie comme je l'ai été de te retrouver, Janki. Tu as commis une énorme erreur.
Tu es un obstacle pour moi. Et tu es mon ennemi. J'ai essayé par tous les moyens de t'éliminer. Mais j'ai même essayé de te brûler vive en déclenchant un incendie dans la salle. Mais toi, tu as réussi à t'en échapper. Tu as eu de la chance jusqu'ici. Plus maintenant. Tu m'as fait courir dans tous les sens. Et maintenant, prépare-toi à mourir, car je suis venu ici, dans le seul but de t'éliminer, une bonne fois pour toutes, ma très chère Janki. Mais comment est-ce possible? Comment cette porte s'est-elle ouverte? Idiote de domestique. Tu adores fouiner dans la vie privée des gens. Hein? Que se passe-t-il? Réponds. Voilà ce qu'on va faire. À l'heure qu'il est, tu dois savoir combien j'aime prendre des risques. Hein? Fait de prendre des risques rend les choses plus excitantes. Donc fais ceci. Vas-y. Va voir tout le monde et dis-leur la vérité. Va. Vas-y. Dis-leur. Va leur dire. Pourquoi est-ce que tu te tais? Parle. Comment pourrais-tu? Parce que les morts sont incapables de parler. Non? C'est bon. J'en ai plus qu'assez. Ça me prendra rien que 2 secondes pour te trancher la gorge et tu ne ressentiras pas la moindre douleur, je te promets. Tu ne feras aucun bruit, hein? Tu vas mourir tranquille. Promis? Donc me voilà. Non, 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 non. J'avais presque oublié que j'avais promis à Shirley que je ferais tout mon possible pour faire croire que tu es morte de cause naturelle. Alors, si je te tranche la gorge avec ce couteau, ce sera évident que tu as été assassiné. Et puis ensuite, les gens diront que quelqu'un a tué la domestique pendant qu'elle était dans le coma. Comment puis-je te tuer et faire en sorte que ta mort ait l'air naturelle? Oui, très bien, docteur, merci beaucoup. Que voulait le médecin? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il a dit qu'étant donné que les poumons de Tante Janki manquent encore d'oxygène, qu'elle devait rester allongée, sur le dos et non pas sur le côté. D'accord. Bien. Tu devrais aller te changer. Je vois. Donc, comme ça, tes poumons manquent toujours d'oxygène. C'est parfait. Ce sera la cause de ton décès. Bien, alors maintenant, je vais faire quelque chose qui te coupera la respiration. Et puis ensuite, Janki, tu mourras asphyxié. Hein? Pas mal comme plan, hein? Maman! Shrishti! Rita? Grand-mère! Venez toutes dans le salon immédiatement! Pourquoi est-ce que Prita crie comme ça? Janki? Oui, Prita, j'arrive. Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle aurait aussi aperçu quelqu'un ici? Je vais aller voir. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Pourquoi Prita appelle-t-elle tout le monde au salon? Rita? Maman! Que se passe-t-il, Viens ma vite, fille? viens Pourquoi ici. est-ce que tu cries? Tout Allez, va bien viens, avec maman. Janki? Regardez donc! Ah, la porte est grande ouverte. Qui a ouvert la porte? Shrishti, c'est toi qui as ouvert cette porte? Non, je ne l'ai pas ouvert. Maman, l'as-tu ouvert? Non, mais qui a pu ouvrir cette porte? Grand-mère? Non, je n'ai pas ouvert la porte. Donc ça veut dire qu'aucune d'entre nous ici n'a ouvert cette porte, n'est-ce pas? Je me souviens parfaitement que, une fois que Prithvi et tout le monde étaient partis, j'ai moi-même fermé la porte avant d'aller au lit. Et, comme vous le voyez, la porte est maintenant grande ouverte. Alors cela signifie qu'un voleur est entré chez nous. Prita, il y a quelques minutes de cela, j'ai eu comme l'impression qu'il y avait quelqu'un ici. Et je suis sortie pour voir. Mais il n'y avait personne. Alors j'ai cru que je l'avais imaginé. Le voleur doit se cacher quelque part. Quoi? Nous devons l'attraper. On va fouiller la maison. Moi, je vais par là.
On doit l'attraper. Allons-y. Allez. Sale ici. voleur, on va la voir. La famille Aurora, elles sont toutes malades. Ces femmes devraient toutes être en train de dormir au lieu de faire tout ce bruit. Je dois absolument tuer la domestique aujourd'hui même. Elle ne peut pas rester en vie. Prita, est-ce que tu... La porte de la chambre de Tante Janki est ouverte. Donc le voleur doit sûrement se trouver à l'intérieur. Lorsque je lui ai mis l'oreiller sur le visage, elle luttait pour essayer de respirer. Alors, ça veut dire qu'elle est vivante. Ma parole, j'espère que Janki ne se réveillera pas. Ciel, je crains que ces femmes ne tentent de saboter mon plan. Prita, il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce que cet oreiller fait par terre, hein? Je ne sais pas. Il n'y a personne dans le salon. Et il n'y a personne dans cette chambre. Où peut-il se cacher? Nous avons fouillé la cuisine. Nous avons aussi fouillé les chambres, grand-mère, mais il n'y a personne ici. Ça veut dire que le voleur doit sûrement se cacher quelque part, dans une pièce où on ne peut pas le voir. Et où est cet endroit exactement? Maman, ce voleur est rusé. Il doit bien se cacher quelque part. On doit revérifier car je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans la maison. Nous avons déjà fouillé toute la maison. Allez, on retourne au lit. Non, Allez, maman. viens. Viens, allons voir Où a-t-il dehors. pu? Allez, viens, D'accord. grand-mère. Allons-y, allons-y. Oh, regardez, le rideau bouge. Va ranger ce bâton. Maman, je te dis que... Je te dis d'aller le ranger. Prita, je ne pense pas qu'un voleur se soit introduit dans la maison. Est-ce que tu es sûre d'avoir fermé la porte avant d'aller au lit? Voyons, Shrishti, combien de fois je dois te dire que j'ai fermé cette porte? J'en suis sûre à 100%. Le médecin a dit que Janki se réveillerait d'ici demain matin. Si elle ne décide pas d'aller se coucher très bientôt, Janki pourrait reprendre conscience et tout leur raconter. Mince. Pourquoi ne retourne-t-elle pas au lit? Cette famille d'imbéciles. Attendez. Comment cela est-il possible? Un voleur n'aurait jamais pu entrer si la porte était verrouillée. Et maman, j'ai vérifié la serrure et c'est clair qu'elle n'a pas été forcée. En fait, je n'ai rien trouvé de louche, maman. Prita, écoute. Essaie de réfléchir. Es-tu sûre d'avoir bien fermé la porte? Tu étais peut-être fatiguée et tu as oublié de la verrouiller. J'en sais rien. Et d'ailleurs, si quelqu'un est entré dans la maison, il a dû s'enfuir à l'heure qu'il est. Je suis sûre qu'il a dû entendre notre voix. Tu as raison. Il doit sans doute être loin. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Shrishti. S'il y avait un intrus, il doit être parti à l'heure qu'il est. Je pense qu'on devrait aller dormir. Il va bientôt faire jour, Prita. Oui, partez. Allez-y. Il faut absolument que je termine ce que j'ai commencé. D'accord, très bien. Allez au lit. Je vais rester là un moment avec Tante Janki.
Allez, on retourne au lit. Venez, maman. Allons-y. Allons-y, Shrishti. Je vais essayer encore une fois. Et si Prita se réveillait? Vu la situation, il serait mieux de tuer Janki avec ce couteau. Ainsi ce sera vite fait. Mais il y a quand même une chance que Janki fasse du bruit et que Prita se réveille. Et elle pourrait me voir. Mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois trouver une solution. Je n'aurai pas une autre opportunité de me débarrasser de Janki. Oui, je sais quoi faire. Je vais me couvrir avec ceci. Ainsi personne ne me reconnaîtra. Et si jamais Janki fait du bruit, Prita va accourir pour voir Janki et s'occuper d'elle. Et j'aurai le temps de fuir par la fenêtre. Oui. C'est excellent.